Dans les années 1930, en Allemagne, le régime du Troisième Reich, régime autoritaire dirigé par le parti nazi, et son chef Adolf Hitler, est fortement militarisé et conquérant. Pour agrandir leur territoire, les nazis envahissent la Pologne le 2 octobre 1939. La France et le Royaume-Uni, alliés de la Pologne, déclarent la guerre à l'Allemagne. Les hommes français sont mobilisés et gardent la frontière allemande. À partir de mai 1940, l'armée allemande, la Wehrmacht, envahit les Pays-Bas et la Belgique, pourtant neutre. Très rapidement, elle franchit les Ardennes belges et entre en France. C'est la débâcle. La Wehrmacht pratique la guerre éclair. Elle combine l'aviation et les chars, ce qu'on appelle la blitzkrieg. Les armées françaises, britanniques et belges sont incapables de résister. Alors que les populations du Nord sont sur les routes de France pour fuir l'envahisseur, c'est ce qu'on appelle l'exode, le gouvernement français appelle le maréchal Pétain à la tête de l'État. Philippe Pétain reste dans l'esprit des Français l'un des pères de la victoire de la Première Guerre mondiale. Il ne peut que les sauver face aux nazis. Le 17 juin, à la radio, le maréchal Pétain demande un armistice, ce qui signifie l'arrêt des combats. Cependant, certains Français refusent l'arrêt des combats. Pour eux, il est hors de question de se soumettre aux nazis. Le général de Gaulle, parti à Londres pour continuer le combat avec les Britanniques, lance un appel à la BBC, la radio nationale anglaise. Il invoque à tous les Français libres de continuer le combat. Suite à l'armistice, la France est occupée et les Français subissent les abus de l'armée allemande. Il manque cruellement de pain, de vêtements et plus généralement de quoi vivre dignement. L'armistice a été signé. Les Allemands s'installent durablement dans Nancy. Ils réquisitionnent les logements, ils s'accaparent la nourriture, ils occupent les bars, les restaurants. On manque de tout. Je n'ai même pas de quoi nourrir mes enfants. Le fils de la voisine s'est même fait tabasser. Ils nous prennent de haut, nous méprisent. C'est honteux! Ils me dégoûtent. Ici la résistance. La situation est grave, je dirais même plus révoltante. Les Français meurent de faim, les Français sont abattus. Cette situation est insoutenable. Si vous aussi vous êtes révoltés par tout cela, alors sachez que la résistance est en marche. Elle grandit, mais se doit d'être discrète. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. On vous recontactera.